Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Chroniqueur TV. Aujourd'hui, vidéo sur Booba avec une seule et simple question. Est-ce que Booba en 2023 fait honneur à sa carrière? La question est simple, très simple, c'est vrai, mais c'est une question qu'on est en droit de se poser. Quand on voit l'état du game en 2023, est-ce que Booba propose? Est-ce qu'il est encore dans le game en 2023? D'ailleurs, sur la chaîne, bientôt, il va y avoir une autre vidéo concernant Booba qui sera mise bientôt en ligne et qui s'intéressera plus particulièrement à son statut de retraité. Donc restez connectés à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Nous sommes actuellement plus de 2000 et je suis en train de réfléchir à un concours, à un jeu qui va vous permettre de gagner des lots, des vêtements de marque, des objets culturels, des figurines pop, etc. Mais en tout cas, tout le monde pourra participer et ce sera 100% gratuit. Tant que le bol il est rempli, c'est carré. Abonne-toi tout simplement et tiens-toi prêt à participer à ce concours. Booba, en tant que star du rap en France et même au-delà, s'est rendu ces jours-ci à Dubaï pour y faire des prestations de showcase et de représentation. Jusque-là, rien d'étonnant vu la stature et la carrière que le gars a commis dans le rap français et dans l'entertainment. Mais les conditions de cette venue n'ont rien à voir avec la venue d'un rappeur qui est la plus grosse carrière du rap français, l'une des plus grosses réussites, si ce n'est la plus grosse réussite. Une voix qui porte dans le milieu de la musique urbaine et même au-delà. Vous savez très bien comment sont les gens, ont filmé ses showcases, ses prestations. Lui-même s'est filmé dans les rues de Dubaï. Les contenus arrivent au fur et à mesure. On peut se rendre compte de comment ça se passe pour lui là-bas. On n'était pas trop inquiet vu son train de vie. Critique, les avis ou les retours ne se font pas vraiment sur sa prestation lors de ses showcases. Ou même les retours ne parlent même pas du tout de sa musique. En tout cas, rien d'artistique. Tout ce qui intéresse les gens, c'est que Booba s'est rendu à Dubaï pour faire mentir et taire ses ennemis. Ses ennemis dans le rap et au-delà qui ont insinué que Booba avait fui Dubaï pour éviter les problèmes. L'artistique ne brille plus. En ce qui concerne les artistes, ce que le public veut, c'est du croustillant. Restez croustillants les mecs. C'est de la polémique, du sang, des histoires sales, des concerts annulés, des clashs par vidéo interposée, des humiliations. C'est ce que le public veut. Il nous a recommandé cet endroit. Mais est-ce que c'est ce qu'il faut lui donner? Ça, c'est une autre histoire. B2O lui-même est le premier à jouer avec ça. Il n'avait même pas débarqué à Dubaï. Il postait des stories en insinuant qu'il arrivait pour régler des comptes. Et comme il le dit lui-même, faire une descente. Lors de son showcase, pendant un petit temps mort, lors de sa prestation, il a lancé: Il paraît qu'on a fui Dubaï. il en joue de cette polémique et malheureusement qu'il en joue. Il existe énormément au travers de ces polémiques et beaucoup moins au travers de sa musique. Même s'il a un statut de retraité à skip, Booba, quand on connaît toute sa carrière, les conditions dans lesquelles il est arrivé, c'est avant tout un artiste. Booba qui vient de sortir un son qui s'appelle Sport Billy, personnellement que j'ai apprécié, ne voit sa réussite apparemment que dans l'échec de ses adversaires. Même ce son-là, il a tenu à le sortir le jour même que le nouveau son de Caris et le même jour que le nouveau son de Dossé. Faut pas faire les mythos, même pour eux, ça peut être positif au niveau de leurs chiffres et ça peut leur ramener des streams. Faut pas cracher sur ça, faut pas nier ça surtout. Après son clash avec Rof qui est actuellement au point mort, celui de Caris qui ressurgit de temps en temps mais qui s'apparente plutôt à un jeu entre les deux artistes, s'en est suivi son clash avec son ancien protégé Maes qui va de rebondissement en rebondissement, de moins en moins intéressant. Et récemment on a vu ressurgir aussi Maître Gims sur les réseaux qui lors d'une interview a parlé de la fortune de Booba et a insinué que la sienne était plus importante. Qui a la plus grosse fortune entre toi et ce bon vieux Booba finalement? Sacré Vini, hein. Ouais, ça... Moi quand je vois ça je me dis qu'est-ce qu'on en a à foutre de la fortune des rappeurs? En réalité l'argent, la fortune ou la richesse de tel ou tel artiste ne devrait pas rentrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'apprécier ou non la musique de cet artiste. On a l'impression que depuis quand même un bon moment, Booba ne survit dans l'actualité que grâce aux polémiques et aux clashs. Chose qui ne touche pas que lui et qui est vraiment la généralité, j'ai même envie de dire la banalité dans le game. Des polémiques il en faut.
Parce que comme on dit, qu'on parle en bien ou en mal de toi, peu importe tant qu'on parle de toi. Mais Booba s'est-il perdu dans les clashs et dans les polémiques? C'est vrai qu'il apparaît comme une personnalité qui a remporté énormément de clashs, qui a même fait plier les influenceurs et qui leur a niqué leur business, et qu'il arrive lui-même à influencer le gouvernement français. Donc c'est une personne qui compte médiatiquement. Est-ce que ses 25 ans de carrière, son background, ce qu'il a construit au fil des années, ne risque pas de passer au second plan par rapport à toutes ces sauces et à toutes ces prises de position sur Twitter et sur les réseaux sociaux? Récemment, Sadek lui-même est revenu à la charge en proposant à Booba un débat pour la petite somme de 500 000 €. Ok. Il a même rajouté que Booba pratiquait la magie noire, la sorcellerie et qu'il le mettait au défi de prouver le contraire. Tout tourne autour des chiffres et de la richesse, le nombre de streaming, des choses assez futiles en vérité. Booba lui-même a participé à l'américanisation du rap français, donc ça étonnera personne. Mais où est l'artistique là-dedans? Certes, Booba, avec son label, produit des artistes, mais pour être honnête, ces artistes rentrent et sortent et souvent n'obtiennent pas de grosses ventes sur leurs albums ou sur leurs singles, hormis SDM bien entendu. Quoi qu'il en soit, et c'est pourquoi je fais cette vidéo, il ne faut pas dénigrer ni rabaisser ce que Booba a commis comme crime dans le rap français depuis les années 90. Booba est la plus grosse carrière de rappeur en France à l'heure actuelle, ce qui veut pas dire que personne ne le rattrapera un jour. Mais à l'heure actuelle, c'est le cas et c'est toujours le cas. Ah ouais, c'est que voilà, J'ai choisi un parcours semé d'embûches et je m'y attendais quoi. Mais tu l'as vraiment choisi Bah ou ouais. tu le vis au jour le jour et... Tu choisis de pas travailler, de te débrouiller ou de faire de la musique à côté parce que tu peux pour t'en sortir. C'est quand les moments qui ont été... à être confronté à quelques difficultés. Sur ce parcours musical, c'est quand les moments qui ont été les plus durs? Les plus durs, bah le début, quand tu ne joues pas à la radio déjà. La plus grosse force que le rappeur du 9-2 a, c'est sa communauté, c'est la piraterie. C'est des gens, des auditeurs qui pour certains sont aveuglés, sont dans l'idolâtrie, mais en tout cas, son public ne le lâche jamais, le défend sur toute publication Instagram, Twitter, TikTok, ils sont là, ils défendent le beefsteak B2O quoi qu'il se passe. Et ça, c'est sa plus grosse force. Au-delà de la piraterie, ce qui fait aussi la force de Booba, c'est son historique. Si on compare son historique avec les autres rappeurs, avec les influenceurs, avec ceux qui occupent la sphère médiatique et qui s'adressent particulièrement aux plus jeunes, voire aux très jeunes, Booba n'a pas le même CV. Il suffit juste de regarder depuis combien de temps il est là, tout ce qu'il a fait et ses chiffres de SACEM et de redistribution des streamings qui doivent tomber chaque mois, ça doit être incroyable. Actuellement, auprès d'un certain public, il passe plus pour un influenceur, clasher, trash talker plutôt qu'un très grand rappeur, un immense rappeur à la carrière incroyable. L'auditoire et les auditeurs de rap français, le public a totalement changé. Des débuts, en passant par l'âge d'or jusqu'à aujourd'hui, le public rap n'est pas du tout le même. Donc les artistes doivent s'adapter et pour s'adapter, il faut se renouveler. Et Booba, niveau renouvellement, c'est l'un des plus forts. Actuellement, il est encore là. Il sort encore de la musique. Donc c'est officiellement, même si officiellement il est en retraite, il a quand même traversé les époques. Est-ce que le prix à payer n'est pas trop grand? Booba s'est-il trahi lui-même pour s'adresser et intéresser ce nouveau public? Quand on écoute beaucoup de ses derniers titres, au-delà de l'utilisation massive d'autotune, que Booba musicalement, c'est compliqué en 2023. Actuellement, même si Sport Billy relève le niveau avec un flow plus agressif où l'autotune est moins présent et où les punchlines, je les qualifierais de violentes, il est encore capable de nous étonner et de sortir sûrement musicalement des projets. Mais est-ce qu'il en a vraiment envie lui-même? Entre ses projets de série et de cinéma, son agence de communication qu'il vient de créer, il est plutôt débordé. Mais est-ce que Booba, le premier intéressé, respecte sa carrière comme il se doit? Peut-être qu'il réserve ça pour plus tard, mais il ne met pas trop en avant sa carrière, ses anciens titres, son parcours, ou en tout cas, il le fait moins qu'à une certaine période, exemple 2010, où les références à son parcours et à son passé dans la musique étaient extrêmement nombreuses. Je peux vous citer par exemple l'album qu'il a sorti en 2010 qui s'appelle carrément Lunatic. Booba a bientôt 50 ans, il a la stature, les épaules, la carrière qui devrait lui permettre d'être entre guillemets le Jay-Z français. Tellement de classiques, tellement d'impact sur autant de générations, c'est peut-être l'un des seuls à pouvoir endosser un rôle de fédérateur. Même si quand on pense à Booba, on pense pas à fédérateur, on pense plutôt destructeur.
Pour conclure, Booba laisse effacer sa carrière musicale au profit de sa carrière d'influenceur. Parce que oui, Booba est un influenceur. Un influenceur qui combat les influenceurs, mais un influenceur quand même. Il surfe sur les vagues, se réinvente, mais il est peut-être temps pour lui de calmer ce côté polémique, même s'il en a joué depuis le départ, et revenir peut-être à des polémiques, mais d'ordre musical, purement artistique. On attend la sortie de sa série. Il vient de nous livrer un nouveau son qui s'appelle Sport Billy, qui est vraiment pas mal. Le Duc est-il encore capable de frapper, de nous sortir un gros album? Répondez à cette question en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. C'était Chroniqueur TV. Prenez soin de vous, la famille. Ciao.